Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur la page Facebook en direct de Comcom TV pour cette troisième émission Images de Pro. Ce soir, un plateau de nouveau exceptionnel que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, je présente Laurent, mon co-animateur. Bonjour Laurent. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Ça va très bien. Impeccable, Ça va très bien. Troisième émission. Parfait, très On bien. donne la parole aux entreprises locales. Oui, C'est important. absolument. Pour parler du tissu économique. Et en direct pour la première fois. Et en direct pour la première fois. Voilà, donc vous qui nous regardez, voilà, c'est du direct, donc les aléas du direct, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vous Exactement. présente donc nos invités ce soir, c'est une thématique ce soir qui est sur le service à la personne. Je vous présente Madame Miaillé Malika, je l'ai bien dit. Je l'ai pas bien dit. Non. Miaillé. Mialet. Mialet, pardon. Mialet. Malika, pourtant je m'étais entraîné juste avant. Pas grave. Malika, bonsoir. Bonjour. Donc vous êtes la dirigeante et la directrice de l'association SOSM La Providence. Oui, Comment ça va? très bien. Très Pour bien. l'instant, ça va. Ça va, tout va bien, voilà, un peu stressé, pas trop. On va tout faire pour pas l'être, voilà. Mm. On a juste en face de vous Madame Christina N. Gobi. Bonsoir. Bonsoir, Vous êtes la dirigeante de la SAS Crèche Multi-Accueil Copain Cabana à Paron. c'est ça, C'est tout neuf, c'est tout beau, ça vient d'ouvrir il y a quelques mois en arrière. avec un grand plaisir, Voilà, c'est merci magnifique. beaucoup d'être là ce soir. Merci. Et en face de vous, nous avons Monsieur Amine Eredji. Bonsoir Amine. Salut Comment ça Miguel. va? Donc Écoute, nous on se ça va connaît, bien. c'est plus facile, voilà, on va pas se mentir. Vous êtes le dirigeant de H-Door Service Sens. Tout à fait. Et on va donc découvrir toutes vos activités les uns et les autres. Mais tout d'abord, Laurent. Voilà, avant de commencer, j'ai regardé un peu les chiffres du secteur et je les ai trouvés assez impressionnants. Et, avant de présenter chacune des entités, je voulais juste rappeler quelques chiffres. Du service à la personne. personne. C'est 35 000 organismes en France, c'est 3 millions de consommateurs à peu près, et c'est environ 900 millions d'heures rémunérées. Si on ramène à peu près en équivalent temps plein, ça doit faire 500 000 personnes. Donc, ce qui est quand même pas Ah, négligeable. absolument. C'est un vrai secteur dynamique, avec une vingtaine de métiers, qui regroupe une vingtaine de métiers, garde d'enfants, les principaux, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées, jardinage, informatique, ménage, etc., etc. Voilà, je crois que c'était important de faire un point sur Absolument, le parce que secteur, représente sur le plan pour national. voilà, ce que ça représente, pour ensuite aller dans le détail et dans les différentes entités présentes ici. Eh bien Laurent, je te propose de démarrer justement pour présenter l'entreprise, en tous les cas l'association dont dirige Madame Mialet. Malika, je l'ai mieux dit. Très bien. On voit pas le film d'abord? Non, tu vas on d'abord, voit pas le film voilà, d'abord. Donc exactement. SOSM La Providence, association loi 1901, à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, activité soins et services à la personne. Vous nous en direz plus tout à l'heure après le petit film. Et puis 50 salariés en équivalent temps plein, ce qui est quand même pas négligeable. C'est déjà une grosse structure, une grosse association qui propose un certain nombre de services, et on les détaillera après, mais on va peut-être voir le film d'abord. Absolument, et dont d'ailleurs la création de la première activité c'était 1981, je crois. Exactement. 1981, Voilà, voilà. le premier service ouvert, c'est Oui, ça. exactement. Je vous propose de regarder tout de suite, Malika, justement le petit sujet d'une minute 30 qui a été tourné sur votre activité. Alors je suis Blandine, je suis aide à domicile. J'ai intégré l'association SOSM depuis avril 2013. Mes fonctions, donc j'interviens chez les personnes qui ont besoin d'aide, momentanément quand c'est une sortie d'hospitalisation ou sur une plus grande durée pour aider la personne à rester chez elle. J'ai fait de nombreuses années en commerce et je voulais changer de voie, avoir un côté plus humain et des horaires un peu plus corrects que le commerce. Alors aujourd'hui, j'intervenais chez mes clients, donc on est mercredi matin et cette intervention concernait les courses. Donc je récupère la liste, le moyen de paiement, je me mets d'accord sur certains points détails pour les courses à faire et je ramène les courses, on les place ou c'est le client qui les place s'il en est encore capable. À savoir que cet après-midi, je reviens chez la même personne et là, ça sera pour de l'entretien courant de la maison. On a l'impression de vraiment de servir à quelque chose et quand le client est content,
qu'on repart, que la maison est propre, eh ben, c'est plus gratifiant qu'une entreprise où il y a maintes salariés et où on n'a pas forcément de la reconnaissance. Alors là, il s'installe un petit côté affectif et c'est à peu près, ouais, c'est différent. C'est différent, mais j'aime ce contact. J'aime ce contact, oui. Tout à l'heure en off, vous me disiez, ça pourrait être mon grand-père, ma grand-mère. Oui, ouais. Et je pense que j'essaye toujours de me dire, si c'était quelqu'un d'autre, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse pour mon grand-père ou pour ma grand-mère. J'aimerais que ça soit fait comme ça, qu'elle fasse attention à ça. Et ça, j'y tiens. Très beau sujet, Malika Mialet, SOSM La Providence. On parlait tout à l'heure de vos activités, donc une activité soins, une activité service à la personne qui a commencé à priori. Plus les services que vous proposez? Ouais. Donc, comme vous le disiez, nous, on fait du soin et de l'aide à la personne, donc le tout au domicile. On est davantage connu pour la partie soins puisque l'association SOSM, Service de soins infirmiers à domicile, a été créée en 1981. Oui. Donc sur ce service, on s'occupe de personnes âgées d'au minimum 60 ans ou reconnues en situation de handicap. Peu importe la demande, peu importe l'acte de soins, peu importe l'âge, la fréquence. En 2010, on a créé une équipe spécialisée Alzheimer, donc qui dépend du premier service que je vous ai présenté. Sur ce service, une ergothérapeute et une psychomotricienne, ainsi que des assistantes de soins spécialisées en gérontologie. Donc ce sont les mêmes salariés, les aides-soignantes du service de soins qui ont suivi une formation particulière. Donc là, c'est à raison d'une séance, une fois par semaine, pendant 1 heure à peu près. Et la prise en soin, elle est de 15 séances. Tout ça, c'est le soin, donc c'est sur prescription médicale. Et donc le service à la personne a été ouvert en 2012 pour répondre aux besoins de nos patients qui étaient en demande. Donc voilà, c'est le petit dernier qui a été ouvert pour tout ce qui est entretien, du logement, du linge, préparation de repas, transport accompagné. Ce qu'on a vu dans le sujet. Voilà. Transport accompagné, donc les courses. Et puis aussi, on a un homme d'entretien qui fait du petit jardinage et du petit bricolage. Sur la partie soins, par exemple, vous êtes accompagné par des médecins, vous avez des médecins référents? Alors sur la partie soins, on est en contact quand même avec les médecins traitants quand il faut réadapter ou renouveler des ordonnances. On les tient au courant aussi quand on voit que l'état de santé se dégrade, donc on est très régulièrement en contact avec les médecins, avec le centre hospitalier. D'accord. Voilà. Et tous les midis, j'ai cru comprendre, vous réunissez tous vos services, c'est ça? Et il y a un échange qui est entre les services? Oui, en fait, nous, sur le soin, les salariés ont des voitures de service, donc c'est-à-dire qu'elles viennent à chaque prise de poste et à chaque fin de tournée. Donc sur le service de soins infirmiers à domicile, on est sur du 8h midi, 17h, 20h. Sur le centre de soins infirmiers, on est sur du 7h midi, 17h, 20h. Et à midi, on s'accorde un vrai temps de transmission d'à peu près 15 minutes pour pouvoir échanger sur ce qui est compliqué pour les uns, pour les autres, et puis aussi pour créer cette ambiance d'équipe, parce que c'est pas facile d'être tout seul au domicile. Donc là, c'est un petit temps où on se retrouve ensemble et où on peut créer un peu plus de liens que durant sa tournée. Vos infirmiers et toutes les autres personnes sont toutes salariées de l'association? Oui. Il n'y a pas de freelance, comme on dit, ou de gens indépendants qui vous faites appel? Ils sont tous salariés et sur le service de soins infirmiers à domicile, on a aussi des infirmiers qui sont salariés. C'est une particularité, tous les services de soins n'en ont pas. Nous, on en a, donc on travaille entre nous. Alors il y a un côté quand même évidemment très, très humain dans chacune de vos activités, mais pour avoir vu le sujet qu'on vient de voir, cette personne, votre collaboratrice, j'imagine, disait à la fin du sujet, il m'arrive souvent de considérer que c'est mes grands-parents, que c'est ma grand-mère, que voilà. Est-ce que c'est le cas pour tous vos collaborateurs, d'avoir cette approche en tous les cas avec eux? Alors, on leur répète et je leur dis de garder une posture professionnelle parce qu'on est avant tout là pour leur offrir un service. Mais souvent, on a des gens il y a une affection qui puis c'est on les a difficile, depuis plusieurs années, donc forcément, ils créent du lien. Et c'est bien parce que parfois, c'est la seule présence qu'ils ont dans la journée. Donc forcément, le relationnel, il est très important, même plus que le technique, en fait. Et du coup, souvent, ils aiment bien garder la même aide à domicile tout le temps. Si elle n'est pas là, j'attends qu'elle rentre. Il y a une relation qui se crée malgré tout. D'où aussi, j'imagine, l'intérêt de débriefer tous les midis, un peu tous ensemble, pour
partager les difficultés ou l'affection, enfin les peines qu'on peut avoir, parce que si vous, Oui. c'est pas toujours facile. voilà, ça ne doit pas être toujours facile psychologiquement C'est vrai. Il y a un suivi justement sur cette partie psychologique de vos salariés. Alors nous, on a mis en place des groupes de parole Ouais. animés par une psychologue qu'on propose aux salariés. Ouais. Donc je n'y participe pas, hein, ils sont entre eux, j'ai aucun retour dessus. Donc on a mis en place ça et puis après on est toujours disponible si les salariés ont un souci. Quand il y a des périodes de décès, bon, on essaye de discuter un petit peu plus avec eux. Et voilà, on est assez disponible pour eux. Comment ça fonctionne, Laurent, le service à la personne? Il y a une déduction, je crois. Oui, je dirais c'est une des seules activités en France, une activité principale en France qui est subventionnée entre guillemets, puisque quand vous utilisez du service à la personne, sous certaines conditions, vous avez le droit à des réductions d'impôts, hein, tout simplement. Vous savez à peu près de combien elles sont? C'est déductible pour moitié des impôts. Donc nous, tous les ans, chaque fin d'année, on envoie une attestation fiscale, tout est calculé, ils ont simplement à retranscrire ça sur Sur la déclaration d'impôt. C'était en la loi de 91, Édith Cresson. Le crédit d'impôt à 50% sur les salaires. Et qu'on soit associatif ou qu'on soit une entreprise, C'est la même démarche. cette partie-là fonctionne pour les- Exactement, pour peut-être un peu plus éclaircir ce métier-là, déjà il faut savoir que tout le monde ne peut pas faire cette société. On ne peut pas s'initier dans ce métier-là, il faut être agréé par le département et par l'État, donc c'est toute une procédure qui met du temps. Et ensuite, quand on a ce fameux référencement ou agrément, après il y a des règles, un cahier des charges qui est aussi gros que les pages jaunes, hein, qu'il faut respecter. Et entre autres, il y a cette fiscalité où il y a quand même énormément d'obligations pour nous à respecter avant de faire. Et le bénéficiaire, effectivement, bénéficie de 50% de réduction d'impôt, sous forme de crédit, ça je le souligne, parce qu'avant c'était une réduction d'impôt. Donc nos pauvres retraités qui ne payaient pas d'impôt, 0 moins 500, ça faisait 0. Depuis cette année, ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt, c'est-à-dire que si je peux leur faire passer un message, Allez-y. de bien le déclarer dans leur impôt, même s'ils ne payent pas d'impôt, parce que du coup c'est Ils ont un retour. le Trésor public qui fera un chèque. Et dans ce cas-là, ils nous appellent et ils disent merci quand même à Comme TV. Absolument, profitez-en. Voilà. Mais c'est Malika, vrai. pardon. Parce qu'il y a des gens chez qui on fait les dossiers, on leur explique, voilà, c'est déductible pour moitié des impôts, ils nous regardent en nous disant, oui, mais on ne paye pas d'impôts. Ah oui. Donc C'est bien de le dire. Donc c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que c'est un grand changement quand même pour ces personnes. Un petit retour en arrière, vous êtes la directrice de cette structure. Quelle est votre formation? Vous êtes passée par où pour en arriver là? Alors moi, j'ai un Master 1 en neuropsychologie et psychologie cognitive et j'ai un Master 2 en management des établissements médico-sociaux. Je D'accord. suis arrivée dans cette structure en stage, c'est donc Mireille Spitzer qui m'a accueillie, directrice depuis des années puisqu'elle fait partie de l'association depuis 89. Et du coup, voilà, là, elle part tout doucement et moi, je prends sa place. Donc, ça s'est fait. Il y a une transition douceur. parfaite. Ouais. Voilà pour la partie. C'est important qu'on sache d'où vous venez justement et puis les formations que vous avez. Laurent. L'association, elle a été montée par la volonté de qui? C'est l'initiative, elle vient de... Alors, l'association, elle a été créée parce que par un monsieur dont la femme avait une sclérose en plaques. Voilà. D'accord. Donc, en fait, il a Donc voulu c'est une en initiative purement privée, Ah quoi. ouais. Il n'y a Ouais. pas de personnel. volonté particulière en dehors de ça. D'accord. Je propose qu'on passe Deuxième. à votre collègue, en tous les cas, un collègue. Je sais pas comment on dit, Concurrente Oui, est-ce que Vos vous êtes collègues. voilà, est-ce que vous êtes Oh, tous vous les êtes trois en pas- concurrence puisqu'on Non. va Non. comprendre tout ce que vous faites au fur et à mesure. Pas Christina, Pas mais Christina, évidemment. toutes les- Peut-être vous les deux. Juste oui. pour démontrer qu'on n'est pas concurrent avec SOSM, c'est qu'on a monté un projet ensemble, qui Ah. doit être d'ailleurs le seul projet unique en France entre un privé et une association. Alors plutôt un partenariat, plutôt en partenariat. Exactement, donc ça s'appelle Bistro Mémoire, qui est un C'est lieu nommé. du Sénonais, Bistro Mémoire du Sénonais. Comment vous avez dit, j'ai pas entendu. Bistro Le Mémoire du Bistro Sénonais. Mémoire. Donc c'est un projet qui a 1 an et qui réunit en un lieu public des personnes atteintes de la maladie, les aidants, la famille, et qui est ouvert à tout le monde. Et si vous voulez, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de... On y vient pas, on fait ce que l'on veut, mais ça permet d'avoir un lieu d'écoute, d'échange Et du lien. et du lien, mélanger c'est avec important. tout le monde. Oui, Donc c'est un important. projet mené entre H d'Or et SOSM. Bah, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on est Ah, concurrent. non, mais c'est génial, non, plutôt partenaire et c'est tout l'intérêt. Et dans l'exercice du service à la personne, on travaille effectivement sur de l'humain et essentiellement en réseau.
Donc je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de concurrence. Voilà, c'est vrai qu'on a des secteurs, mais si on veut vraiment aider la personne du début à la fin, on doit travailler en réseau, on doit échanger entre nous, et c'est essentiel. Ah, on voulait vous piquer là-dessus, mais non. C'est quand même important de se Bien connaître, sûr, savoir bien sûr. comment chacun fonctionne. Et puis avec Âge d'Or, on est un peu complémentaires parce que nous, on a aussi une partie soins que lui n'a pas. Et puis il y a aussi le portage repas que lui ne fait pas. Ouais, qu'on va découvrir tout à l'heure justement dans le sujet sur votre activité. On passe Donc il faudra aller à un autre département pour avoir des gens qui se... D'accord. Mince. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais Sur passer, Christina, on passe à Christina Christina. Ngoubi sur la crèche. Christina Ngoubi, avec un nom qui chante, Copain Cabana. Copacabana. Pas Copa Cabana. Bah ouais, non, mais j'aime bien aussi. Cabana. Copacabana. Une crèche multi-accueil qui s'est ouverte à Paron récemment, l'inauguration il y a au mois d'août. Oui, le 24 août. Voilà. Pour la rentrée. Voilà. Pour la rentrée. C'est une SAS qui s'est créée donc en 2018. Le chiffre d'affaires prévisionnel, parce que là On démarre. tout récent, on démarre. C'est bien Chiffre d'affaires prévisionnel. Mais Christina, il travaille depuis longtemps, là, je crois, sur le projet, parce qu'on s'était vu avec Réseau Entreprendre. C'est ça. Entre autres. À Il y a peu eu près 6 ans. il y a Ouais. eu quelques passages difficiles avant d'arriver à l'aboutissement. Ah bah, on va en parler après. Voilà. Chiffre d'affaires prévisionnel 1 million d'euros et un effectif de 15 personnes en équivalent temps plein. Combien d'enfants accueillis aujourd'hui à peu près? À peu près, on accueille 52 familles actuellement et on a une capacité d'accueil qui peut aller à 80. D'accord. Très bien. Eh ben, moi, je propose qu'on voie à quoi ça Le ressemble, sujet. parce que moi, j'ai vu le sujet. Je peux vous dire que les enfants, ça bouge beaucoup. On regarde. Alors c'est un multi-accueil. C'est un multi-accueil qui reçoit les enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Donc du coup, on a un accueil qui se fait à partir de 6h15. Donc les enfants qui arrivent le plus tôt, donc 6h15, on peut leur proposer de continuer en fait un petit peu leur nuit jusqu'à l'accueil global qui est environ à partir de 8h. Donc là, à partir de 8h, on finit les derniers accueils, 8h, 8h30. Et là, en fait, on voit un petit peu, suivant début de semaine, fin de semaine, les enfants ne sont pas aptes à faire les mêmes activités. Donc sur la fin de semaine, en général, on fait des choses beaucoup plus basées sur la psychomotricité, vraiment sur l'espace extérieur, sur tout ce qui va pouvoir permettre de les défouler. Après, en début de semaine, ça va plus être des petites choses manuelles un petit peu plus précises, du dessin, du puzzle, vraiment être un petit peu plus posé. Ça date de longtemps, en général. L'enfance, travailler avec l'enfant, ça date d'il y a un petit moment. Je me suis cherchée un petit peu. Et en fait, auxiliaire de puériculture permet d'apporter, on est vraiment au contact, que ce soit au niveau des soins, de l'apprentissage, des jeux. Moi, j'ai fait, avant de travailler ici, j'ai fait 10 ans de maternité. Donc, c'est quelque chose. Et là, c'est une globalité. C'est vraiment, la maternité, c'était le début, l'avant. Et nous, on arrive avec l'après, avec... donc tout ce qui est pédagogique, on va aller sur le terme de la pédagogie, mais c'est surtout aussi un échange avec les enfants. On leur apporte autant qu'ils nous apportent. On voulait quelque chose qui sort du commun, proposer quelque chose de nouveau, aussi bien en termes d'accueil, de largeur d'amplitude horaire, mais aussi au niveau de l'accueil et du visuel. On voulait quelque chose de serein, hors du commun, avec des matériaux, forcément le mot du jour en ce moment c'est un petit peu l'écologie, avec des matériaux renouvelables, avec voilà tout ça, et on a réfléchi ça comme ça en fait pour que ce soit accueilli. Voilà une crèche qui a dans lequel il y a Toute du neuve. monde. Toute neuve, Toute absolument. neuve. Donc Christina, on laissera Miguel parler de la crèche tout de suite après. Moi, ce que je voudrais revenir sur votre parcours avant, c'est-à-dire sur tout le parcours que vous avez fait avant pour arriver à créer cette crèche, à monter cette crèche sur Paron. Et je crois que ça n'a pas été forcément très très facile tout le temps. Puis c'est surtout que ça n'a rien à voir. C'est 2 salles, 2 ambiances. Non, ça n'a pas été simple parce que c'est vrai que le fonctionnement un peu de la création des structures privées se fait beaucoup dans les grandes villes. Et là, notre challenge, c'était de pouvoir répondre aux besoins qu'on avait constatés sur le Sénonais. Mais avoir un statut privé, il a fallu convaincre. Exactement. Montrer que voilà, ça ne changeait pas le service et la qualité du service qu'on voulait proposer.
Donc, pour pouvoir démontrer qu'on avait cette ambition-là et qu'on voulait être aussi indépendant sur notre façon de fonctionner, il a fallu convaincre. Et comme toute structure un peu... Convaincre les élus d'abord. Les élus, Ouais. Et les ensuite, instances également, voilà, tout à les fait. instances. Donc voilà, on a travaillé pendant près de 6 ans avec les élus, les instances. Oui, Oui, c'est ça a été vrai, un long oui. parcours pour arriver finalement à cette belle structure. Ouais. Vous avez été accompagné, je crois, un peu par Alors, certaines associations de Lyon, comme Réseau Entreprendre. Hein, Réseau je crois. Entreprend, Lyon Initiative, Initiative. c'est ça. Ça aurait été très drôle. Oui, ça. Initiative 89. C'est ça. Voilà. Voilà, qui ont été d'un soutien formidable, hein, Mmh. énormément, pour déjà nous construire avec eux. Voilà, Mmh. parce que Faire mûrir le faire projet. mûrir le projet, nous faire mûrir en même temps dans quelque chose d'entrepreneurial, parce que nous, c'est notre première entreprise aussi. Nous ouvrir au réseau, nous faire rencontrer finalement les bonnes personnes également, et en soutien également financier. D'accord. Oui, parce que les murs, enfin, je ne sais pas si vous avez visité les uns et les autres la crèche, mais c'est très impressionnant, c'est tout neuf, c'est grand. Et les murs appartiennent à la société ou... Oui. Oui, d'accord. On a Voilà. fait construire. Il n'y a pas On une- a fait construire en SCI le bâtiment Oui. et la société d'exploitation qui est donc la SAS. D'accord. Donc Oui. il a fallu trouver l'investissement pour la construction et aussi pour la société d'exploitation. Donc là c'est vrai qu'il y a des subventions. La CAF qui nous accompagne aussi tout au long du projet, qui a financé aussi une partie du projet. Et une particularité, c'est que vous utilisez des matériaux de récupération, enfin de recycler. Exactement. Donc Ah, on oui. avait une approche aussi environnementale, Oui. écologique qu'on a voulu garder. Éco-responsable. Notre concept, c'était effectivement d'avoir un bâtiment où les enfants se sentent comme chez eux, parce qu'on a quand même une amplitude horaire qui va de 6h à 21h. Et c'était de se dire d'être comme à la maison et avoir des matériaux naturels, exclusivement du bois. Tout ce qui est le linge, c'est bio, c'est biodégradable. Voilà, toutes les matières qu'on a pu utiliser, tant vraiment dans l'aménagement, on a voulu avoir un côté un peu environnemental. Alors là, tout le monde vous écoute, en l'occurrence les mamans qui ne trouvent pas de place dans les crèches. Et attention, tout le monde ne peut pas s'inscrire dans votre crèche parce que vous travaillez, je crois, uniquement avec les entreprises. C'est ça. Le principe de la crèche privée, c'est que nos berceaux sont réservés soit par les communes ou par les entreprises. On vend nos berceaux aux communes et aux C'est des places, entreprises. vous vendez des places. Exactement. Et les administrés, enfin, si une commune nous achète des places, les administrés de cette Sont commune prioritaires. sont prioritaires, peuvent venir s'inscrire. Et pareil pour les entreprises, c'est leurs salariés qui sont prioritaires. On voulait, dans ce sens-là, qu'il y ait une participation aussi de l'employeur et de la commune à ce besoin, et également qu'il n'y ait pas de critères de lieu d'habitation. Oui. Que ce soit Mmh. facile, avoir un accès à tous. Même pas finalement. forcément du Grand Sénonais, des 27 Non. communes, ça peut être ailleurs. ça peut être- Exactement. Voilà. Alors, on sent quand même qu'il y a un véritable besoin de places de crèche, hein, parce C'est que énorme, ouais. moi je suis allé à l'inauguration fin août, c'était déjà, toutes les places étaient déjà réservées, hein, donc, et je pense que vous avez peut-être même refusé du monde. Ça commence à être compliqué. On a énormément de demandes. C'est vrai que nous, à l'époque, hein, là on remonte à 6 ans, quand on a fait notre étude de marché, il y avait à peu près un manque de 300 places de crèche. Donc là, moi par exemple, ma petite fille qui cherche une place, je ne peux pas vous l'envoyer, il n'y a pas de place. Ça Je peux dépend. pas, on ne peut pas discuter. Non, ça dépend. C'est-à-dire, ça va être en fonction de ses besoins horaires. Voilà. Et voir la Ah, d'accord, disponibilité. vous pouvez éventuellement avoir cette Exactement. polyvalence, On va dire que sur une place, on a un agrément aujourd'hui de 40 places. D'accord. Voilà. En allant de 6 à 21h, sur une place, on peut accueillir plusieurs enfants, mais ça va dépendre des besoins horaires qu'ils ont. Si une famille a besoin de 6 à 14 heures, il reste encore la disponibilité de 14 à 21. Alors, nous, la particularité, c'est qu'on a 3 modes d'accueil. L'accueil régulier qui se fait par contrat, j'ai besoin de 8h à 18h toute l'année, tous les jours. L'accueil occasionnel, vous voulez aller au sport, j'ai besoin de déposer mon enfant 2 heures, et ben voilà, si on a une disponibilité sur votre créneau, et ben on accueille également, et l'accueil d'urgence. Pour une situation familiale qui peut être compliquée, un mode de garde habituel qui ce jour-là, la nounou elle est malade, donc on peut accueillir exceptionnellement. On travaille aussi avec les services d'aide à l'enfance. Quand il y a une situation particulière et qu'il y a besoin d'un accueil d'urgence, on le fait.
Ça a un coût, j'imagine. Si je veux placer pendant 2 heures, on ne va pas donner tous les coûts parce qu'apparemment il y a plusieurs forfaits. Je viens, je voudrais faire garder mon enfant pendant 2 heures parce que justement je vais au sport. Combien ça me coûte? Alors, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est... Enfin, on dit crèche privée, mais on a voulu garder le fonctionnement de la crèche publique. Donc, on a passé une convention avec la CAF pour avoir la prestation de service unique. C'est-à-dire, votre tarif, ce n'est pas nous qui allons le fixer. D'accord, c'est un barème. C'est un barème, en fonction de votre conscience familiale et de votre situation familiale. Voilà. Laurent? Bah, écoutez, moi je trouve ça très intéressant. La question c'est à quand la deuxième Ah oui, il y a cet aspect-là aussi développé. Pour l'instant, on va déjà se concentrer sur le fonctionnement de celle-ci, mais vous nos projets... déjà... Oh oui, on construit et on réfléchit. Bon, Hein. Après, c'est vrai que démarrer sur un fonctionnement privé, c'est une première. On doit travailler avec les entreprises. Donc, c'est déjà rencontrer les entreprises, leur présenter ce service-là, que ça devienne, on a envie que ça devienne courant finalement, qu'ils puissent mettre ce service à disposition de leurs salariés. Voilà, les métiers sont de plus en plus à contrainte horaire, avec des horaires atypiques, et on voulait pouvoir donner cet accès à tous les professionnels qui travaillent en 2 ou en 3-8. Voilà. Oui, parce que vous commencez de bonne heure, de très bonne heure. 6 heures du matin. 6 heures du matin jusqu'à 21h. 21h, d'accord. Tout à l'heure, je disais 2 salles, 2 ambiances. Je pensais qu'on allait parler de votre parcours personnel avant d'arriver sur ce projet-là. Vous venez d'un métier complètement différent, mais lié quand même. C'est ça. Parler un petit peu de base. Alors, métier de base, je suis infirmière. Après, j'ai été cadre de santé. Essentiellement, l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait en psychiatrie. En psychiatrie, par la suite, j'ai passé des masters, Master 1, Master 2 en conseil et en organisation des entreprises, donc tout ce qui est chef projet, management de projet et la mise en place. Voilà. Et j'ai toujours eu, déjà, quand je voulais être infirmière puéricultrice, donc j'ai toujours gardé ça, d'accord, derrière, d'accord. Voilà, et puis c'est concrétisé un rêve, on va dire. Un rêve, et puis on est 2 associés avec ma collègue Lucille Roy qui travaillait dans la petite enfance, mais plutôt centre de loisirs. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous permette de travailler ensemble, d'évoluer. Et puis c'était notre point commun, ça a toujours été les enfants, dans la vie personnelle comme professionnelle. 6 ans C'est impressionnant. Voilà, de travail, de préparation, etc. Combien ça a coûté justement pour faire construire et ouvrir cette crèche le 28 ou 29 août? On est à peu près sur un budget d'1,2 million, tout confondu. On a tout confondu, fonctionnement et construction. Laurent, c'est plutôt impressionnant. un projet que vous avez suivi peut-être? Non, De loin. On l'a suivi de loin parce que BDO est adhérent de Réseau Entreprendre, mais on n'était pas directement sur le projet de Christina. Mais moi, c'est un projet que j'aime bien. Donc, ça s'est fait de peu, hein. Oui, on a cherché la liste des comptables et on a pris le premier. Vous étiez juste en dessous. Ah, bah, c'est pas grave. C'est joué à rien. On va mettre ABDO. Ouais, c'est ça. ABDO. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Malika ou Amine, de ce projet de crèche, vous qui êtes papa et maman peut-être? Pas tout de suite. Pas tout de suite, ok. Bah, justement, quand vous allez l'être. Christina elle avait fait la démarche de venir nous rencontrer et nous expliquer un petit peu le concept. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis c'est vrai que la démarche de venir se présenter, c'est toujours appréciable. Et c'est vrai que j'ai bien pris note parce que bon, forcément... vu le nombre de salariés qui travaillent au sein de l'association et la majorité de femmes, bien sûr, je me suis dit que j'allais garder ça dans un petit coin de ma tête. Ouais. Oui. Et malheureusement, je n'ai pas pu assister à l'inauguration, mais je viendrai visiter. Avec plaisir. Oui, il faut visiter. Ouais. Moi, je vais venir. Parce que j'ai vraiment une petite fille à faire garder. Amine, qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, ce qui est positif, c'est effectivement que le projet aboutisse. Bon, je ne connais pas non plus, je découvre avec vous. Et c'est vrai qu'en 10 minutes, on voit des choses merveilleuses. Ça a l'air super bien. Donc, je viendrai visiter aussi. Ce qui est positif, c'est que ça aboutit. Ce qui est dommage, c'est que ça va mettre 6 ans. C'est ce qui est dommage en France. C'est d'avoir des projets que ça mette autant de temps, qu'il faut convaincre les élus, il faut convaincre tout le monde, alors que bon, à un moment donné, on est privé, donc on s'engage. Si ça ne marche pas, c'est notre pognon qui part. C'est ça qui est un petit peu dommage. Maintenant, je viendrai visiter quand même parce que les personnes qui viennent chez vous, les enfants, seront nos futurs clients dans 60 ans. Et dans notre projet... Client de votre propre entreprise dans 60 ans. Un des axes de notre
projet, justement, c'est l'intergénérationnalité. Donc, travailler, on fait des passerelles avec les écoles, mais on veut aussi travailler avec tout ce qui est les maisons de retraite et les résidences seniors. Ah, il y a une intergénérationnalité qui va se créer. Voilà, essayer de trouver des moments, voilà, organiser des temps. On aimerait bien avoir des grands-parents, parrains de nos enfants, des enfants qu'on accueille. Il y a l'idée, hein, là. Voilà. Là. Laurent, on enchaîne avec, effectivement, avec justement Amine Iridji, qui est dirigeant H d'Or Service. H d'Or Service Sens. Création 2015, une SAS aussi, donc privée, complètement privée, associative, donc chiffre d'affaires, donc vous êtes le petit pousset de la table, hein, on est à 350 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, 10 équivalents temps plein en effectif. C'est une franchise, et nous on aime bien la franchise. Hein, oui, absolument, on se dit tout. Les services aide à domicile, accompagnement, petit jardinage, portage de repas, livraison de courses, téléassistance. Voilà, donc on a fait le tour du service de H d'Or Service. Oui, vous êtes basé aux zones des Voguiettes. Hein, alors, on est installé au sein du village entreprise. En fait, oui, voilà, c'est ça. Qui est boulevard des Noyers-Pompons, attaché là-haut, dans la zone des Voguiettes. On n'est pas très loin. Et on est voisins. Et vous êtes voisins. Vous êtes voisins. Eh ben, je propose de regarder justement le petit sujet qui a été fait. Je crois qu'on a suivi Sandrine qui livrait des repas voilà, c'est à ça, domicile. qui livrait des repas à domicile. Waouh, celui-là, il n'est pas monté la tout de suite. fatigue. C'est la fatigue. On regarde tout de suite. Donc Amine Iridji, je suis donc dirigeant de la société H d'Or Service, une société de service à la personne installée sur Sens depuis maintenant 3 ans. J'ai créé cette société avec mon épouse Fanny Rousseau et un associé qui s'appelle Pascal Domer, qui est un ami de 30 ans. Et tous les trois, on avait envie de créer un projet commun et Fanny a plus poussé à ce que l'on soit plutôt dans le social. Donc ayant fait un petit peu le tour de ce qui existait dans le domaine social, on a choisi le métier de service à la personne. Nous, on s'est vraiment spécialisé dans un bouquet de services, c'est-à-dire proposer à nos bénéficiaires l'ensemble des services inhérents au maintien à domicile. Donc pour être au domicile, pour rester le plus longtemps possible au domicile, il faut entretenir son logement. Donc on a des aides ménagères qui viennent entretenir, vaisselle, faire le sol, nettoyer les sols, etc. Il faut de l'aide à la personne quand il y a besoin le matin de se lever, de s'habiller, de faire sa toilette, l'hygiène basique. Donc on est là également pour ça. Ça peut être également de l'accompagnement véhiculé pour aller à des rendez-vous médicaux ou alors chez le coiffeur ou chez des amis. Donc on est là aussi pour accompagner les personnes. Également, ça peut être de la livraison de courses à domicile, tout simplement, aller chercher des médicaments ou faire nos courses quotidiennes. On s'occupe du bricolage parce que quand on a un domicile, des fois les ampoules ne vivent pas aussi longtemps, la tringle à rideaux, il y a plein de petites bricoles à faire dans la maison, donc on peut aider les personnes, on aide les personnes aussi à ces petits tracas du quotidien. Ça peut être du jardinage quand on a une maison. H d'Or Service Sens, Laurent. Amina Iridji, présent à Zone des Voguiettes à Sens. H d'Or Service, donc H d'Or Service, je suis allé voir un peu sur internet, hein, comme oui, tout c'est le monde. Google recherche dessus. Google, H d'Or Service. C'est pratique. C'est une grosse franchise présent qui maille à peu près tout le territoire français. Oui, alors c'est le premier réseau de franchise, mais chaque franchise est premier de quelque part. Ils sont premiers. Il y a environ 150 à 160 agences en France. Chaque agence est complètement indépendante. Et pour la petite histoire, elle est née pas loin d'ici, elle est née à Provins. Ah, d'accord. Elle est née à Troyes, pardon. Dans d'un monsieur qui s'appelle Fabrice Provins, Oui. il y a 30 ans, qui devait accompagner sa maman à l'hôpital. Et il n'y avait pas de transport à l'époque, c'était compliqué. Et ce n'était pas pris en charge par les ambulances. Donc il s'est dit, tiens, je vais créer une structure pour pouvoir emmener les personnes de mon village. Et ça a commencé comme ça, par de l'accompagnement. Puis ensuite, c'est devenu H d'Or Service avec multiservice. Et qu'est-ce que la franchise vous apporte comme service? C'est de la formation, de l'information, de l'accompagnement. Nous, on a choisi, donc c'est une société que l'on a créée avec mon épouse et un ami, donc on est 3 associés, avec Pascal Domer et Fanny Rousseau, je les cite. Et on a voulu se lancer à notre
non Oui. Amine pour les personnes âgées, ça a été sympathique. Mais c'est quand même, on l'a souligné tout à l'heure, c'est des métiers compliqués, c'est des Oui. métiers qui se professionnalisent. On ne peut pas se lancer comme ça dans l'aide à la personne. Être au contact des personnes âgées, c'est compliqué. Avant, on le faisait parce que c'était la voisine, la fille. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça devient un métier à part entière. Et donc, on a choisi de s'adosser à une franchise pour avoir tout l'aspect réglementaire, pour Oui. avoir un backup, pour avoir l'informatique. C'est très, très compliqué de gérer un planning. Par exemple, on peut en témoigner. C'est De faire une feuille de paye, par exemple. voilà, donc il y a toute cette particularité, et c'est une vraie entreprise. Donc, vaut mieux s'adosser avec une franchise. Et H2O est une bonne franchise parce que c'est pas une franchise qui a main mise sur chaque agence. Chacun, on est vraiment déjà financièrement totalement indépendant. Et puis, voilà, on a la liberté vraiment de mener notre action commerciale dans le territoire. C'est une cotisation annuelle, c'est ça? Avec le... Exactement, oui. C'est bon, comme toutes les franchises. Hein. Ouais, Après, on bénéficie de Ah, toute moi, la je découvre, publicité, toute la charte graphique, il y a un service Oui, juridique, ça, un voilà. service... ouais. Mais voilà, pour autant, le pilotage, il est quand même à 100% fait par les agences locales. C'est ce qui nous a plu en H2O service. Alors, on pourrait peut-être parler justement, parce que ça doit être une contrainte que vous rencontrez tous les trois dans vos différents métiers, c'est la formation continue de vos salariés. Est-ce que vous avez des obligations? Est-ce que vous êtes contrôlé par... on parlait tout à l'heure de la CAF, ou on parlait des instances... Des agréments, des choses comme ça, agréments. oui. Est-ce que vous êtes contrôlé régulièrement? Comment ça se passe, Amine? Alors moi, pour ma part, on est le premier organisme dans Lyon à être certifié NF, donc AFNOR. Là, je ne vous dis pas, c'est un monsieur en costard-cravate qui vient et qui contrôle absolument de A à Z tout le fonctionnement d'une structure. Et notamment, il y a l'obligation de former, donc on a un calendrier de formation traditionnel. Et obligatoire? Et obligatoire, et surtout avec des formations autour de notre métier, hein, de la bienveillance à maltraitance, voilà, connaître les pathologies d'une personne âgée. Quand on est au contact de ces personnes, il faut savoir reconnaître aussi, il faut être à l'écoute. Donc il y a énormément de formations qui gravitent tout. Donc voilà, on fait un plan de formation un petit peu comme tout le monde, je pense. Oui, bah nous c'est pareil, un petit plan de formation, en sachant que du coup on cible les formations en fonction des professions qu'on a, puisqu'on en a quand même plusieurs. On essaye sur le soin de faire aller en formation un salarié de chaque service, comme ça, puis ils vont ensemble. Et puis sur le service à la personne, on propose des formations en lien avec leur métier, la manutention, les maladies neurodégénératives, tout ça. Et puis la fin de vie, c'est souvent demandé. Après, on leur demande souvent ce qu'elles souhaitent. Hein. Nous, s'ils ont envie de faire des formations, elles sont les bienvenues. Hein. D'accord. La petite enfance, alors là. Oui, non, mais voilà, il y a la formation continue en elle-même et puis il y a la formation vers la professionnalisation et le projet individuel aussi des salariés. Mais je vais au-delà de l'obligation de formation. Je pense que quand, voilà, nous on a 15 ETP. ETP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Équivalent temps plein, 15 effectifs, qui vont travailler en 35 heures, de 6h à 21h, avec une équipe du matin et une équipe du soir, avec des enfants au quotidien. Et pour moi, la formation, c'est aussi pouvoir garantir aussi pour le salarié, c'est-à-dire son implication, l'investissement, l'envie d'apprendre toujours plus, sa motivation. Donc voilà, moi, l'essentiel de la formation, je le vois là-dessus. Pouvoir accompagner l'évolution professionnelle des agents. Moi, je vais poser une question un peu plus générale. Comment vous êtes... alors là, on a vu un peu les plus, les moins, justement. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. On n'est pas tellement aidé. Il faut attendre 6 ans pour pouvoir monter une boutique. C'est quoi qui coince? C'est quoi? C'est l'État qui bloque un peu les contraintes administratives. Alors, nous, pour ma part... Hein, les agréments, on en parlait tout à l'heure. Voilà, bon, ça c'est effectivement une étape très longue, très difficile. Mais si on parle d'aujourd'hui et de l'avenir, ce qui est compliqué, c'est quand même toute la législation. On est très fragilisé par exemple, le crédit d'impôt. Tous les ans, quand il y a la loi de projet finance, voilà, on est comme ça parce qu'il suffit qu'ils remettent en cause les 50% et qu'ils passent à 40%, c'est énorme. Il suffit qu'ils changent une petite loi. Vous savez, tous les gens qui sont à Bercy là-haut, il y a des fois, ils changent une virgule sans vraiment analyser les conséquences que ça peut avoir sur nos retraités, nos personnes âgées. Donc c'est vraiment... Alors,
Non, En mais plus, je fais partie de la blague, fédération non, mais je blague, des services je à la blague, personne, donc on a des dossiers que l'on traite au niveau national. Et c'est vrai, il y a des fois des impacts qui sont importants localement, dont ils ne mesurent pas toujours. Oui. C'est Bercy qui dirige tout, hein. Bercy c'est des chiffres. Donc on est fragilisé par ça, par tout l'aspect normatif. Mais alors vous, Amine, vous êtes accompagné justement par la franchise sur la partie réglementaire. Malika et Christina, comment vous faites pour vous tenir tout le temps au courant? Est-ce que vous avez des aides? Est-ce qu'il y a des gens chez vous? Il y a des gens chez vous qui sont spécialisés, qui font de la veille sur ce point-là. Après, en tant que directeur, on est censé assurer la veille juridique. Oui. Sinon, on fait partie d'une fédération. Oui. Oui, Et là, la fédération. ADSA domicile. Oui. Après, il y en a plusieurs. Il y a aussi la FEAP. Voilà. Donc qui vous apporte ce savoir règlement, enfin cette veille technologique entre guillemets. Ils sont ou là si réglementaire. on a des questions à leur poser. Et puis aussi, Ouais. ils nous envoient des petites newsletters pour qu'on soit au courant, oui. Ouais. Christina, même chose. Même chose, difficultés financières, hein, parce que pour faire un projet de cette ampleur, il fallait trouver les financements. Et on est aussi, bon, c'est des métiers réglementés. Ouais. Donc nous, on travaille beaucoup avec les services de la PMI, conseil départemental, et la CAF qui nous verse des subventions également en fonction de l'activité qu'on a. Et qui vous aide sur la partie réglementaire, qui vous accompagne Exactement, quand même sur la partie réglementaire. Et puis il y a une part qui nous revient en tant que dirigeant de toute façon à toujours être au fait des évolutions, des recommandations. Voilà. Juste avant, je crois que vous avez un petit message, Amine, parce que vous avez un projet en dehors de votre travail. Moi, je voudrais juste poser juste poser une dernière question. Oui. Vous recrutez les uns et les autres là, Ah en oui, ce moment c'était effectivement là, bien joué. Oui. Vous cherchez tout le temps. Alors, qu'est-ce On que vous cherche. recherchez en tous les cas chez SOS La Providence, si jamais vous nous regardez? Alors, en ce moment, je recrute des aides à domicile. Ouais. Et puis, si j'avais quelques candidatures d'aides-soignantes ou d'infirmières, elles sont la bienvenue. Aide à domicile, aide-soignante, vous recrutez en ce moment. Infirmière. Et infirmière. Voilà, donc n'hésitez pas. On va donner toutes les coordonnées, aussi un site internet, tout ça juste à la fin de l'émission. On reviendra sur chacun d'entre vous là-dessus. Alors nous, on Pour- aimerait faire passer nos effectifs à 17, donc 2 postes à pourvoir prochainement et essentiellement auxiliaire puéricultrice avec une expérience en crèche. Très bien. Donc là, ça fait déjà 5 postes, hein, à vous deux. Hein. Ah non, mais ça crée de l'emploi dans ce domaine. Alors, Amine. moi, essentiellement auxiliaire de vie. Ouais. Et sur notre site internet, il y a une rubrique recrutement, donc où il y a déjà un pré-test qu'il faut remplir. Très bien. Combien vous en cherchez? Un seul? Pour l'instant, un seul, seul, c'est mais bien, non, mais- on maîtrise en fait, on maîtrise notre développement. C'est un métier où la demande est très forte. C'est-à-dire que si on se laisse aller, enfin dans le service à la personne, si on se laisse aller, on pourrait passer de 10 à 20 en très peu de temps. Bon. Après, il faut savoir aussi qu'il y a un problème de gestion derrière des structures sur la société. Donc, on essaye vraiment de maîtriser notre développement, de ne pas aller trop vite. 6 postes en tous les cas à pourvoir là ce soir. Il faudra mettre les liens Absolument. des sites internet Ouais, sur le site site internet de Comcom. Comcom. Absolument, on va mettre tout ça. Je voulais, moi, comment savoir justement quel était votre site internet, où est-ce qu'on peut vous retrouver si les gens veulent s'informer sur votre structure. Alors, je pense qu'ils vont mieux nous envoyer un mail. D'accord, ok. Alors, quel est le mail? Alors, le mail, c'est contact@sosm-laprovidence.fr. Est-ce qu'on peut venir directement vous rencontrer si les gens... Alors, on peut venir, mais pas sûr que je sois disponible. Oui, sur mais on rendez-vous, peut venir d'accord. déposer son CV, sa lettre de candidature sans problème. Très bien. Et vous êtes où? L'adresse? 26 boulevard Georges Clémenceau à Sens. Voilà. On va aller. Christina. Alors nous sur contact@copain-du6cabana.fr et on se trouve au 39 avenue Chevaux de Beauchêne sur le plateau de Paron. D'accord. Tout en haut. Pas de site internet? Si. Encore. Ah, si. Alors on le dit. www.copaincabana.fr. Tout simplement. Amine. www.hdor service Sens. Voilà, on va dessus. Pareil, on peut venir directement vous rencontrer. Exactement. Ouais, très bien. Laurent. Oui, la petite annonce. Ah oui, pardon. Je pensais que tu voulais rebondir de nouveau dessus. Non. Oui, Juste, parce qu'à côté, Amine, vous travaillez en tant que bénévole, vous animez une émission sur Stoliac, notre radio plus de trentenaire, notre radio dessus, vous faites lundi sport, et là, vous allez créer quelque chose de nouveau sur Alors, Stoliac. c'est suite à un appel à projet de la conférence des financeurs, donc du conseil départemental, l'autorité de la santé et tous les prescripteurs qui gravitent autour du grand âge. Il y a eu un appel à projet pour un projet culturel et nous avons proposé un projet qui est de construire une émission faite par des personnes âgées, écrite, réalisée, imaginée, conçue
et ensuite enregistré et Génial. diffusé Ah ouais. sur Radio Ouais. Stoliac. Donc Super on est au idée. tout début du projet puisqu'on vient d'obtenir l'accord Ouais. des conférences des financeurs. Donc là, on fait l'appel au peuple. S'il y a des personnes âgées qui nous écoutent, plus de 60 ans, c'est la seule Appel à règle. candidat, ouais. Appel à candidat. Donc voilà, Il y a pas contactez Radio Stoliac. Pas encore, elle a dit plus de 60, hein, j'ai encore un peu le temps. Contactez Radio Stoliac ou sur le site Âge d'Or Sens et on vous contactera. Et puis ensuite, il y aura un rendez-vous. Et l'objectif, c'est de construire une équipe de 6 à 7 personnes et qu'on puisse se mettre autour de la table et travailler sur l'émission. Donc c'est vraiment eux qui vont dire on voudrait traiter de ce sujet-là, on voudrait faire un reportage là-dessus et ensuite il faudra jusqu'au bout. Comment va s'appeler l'émission? Premier point à aborder justement, ça va être comment s'appellera d'accord. cette émission. Ils Donc vont vraiment, au site, tout sera On pourrait fabriqué de lancer A à un Z. concours. Oui, ouais, c'est ça, voilà. Donc si vous avez un nom d'émission, justement, vous avez 60 ans, Sur le site Comcom. sur le site Comcom TV, n'hésitez pas, voilà, commentez Merci, sur la page merci pour Facebook. l'annonce. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur cette page, vous êtes en direct en ce moment même sur la page Facebook de Comcom TV et on y répondra. Le premier direct. C'est le premier direct, absolument. Image de pro. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Je vais en profiter d'ailleurs pour Moi, je trouve remercier. que tout le monde, je suis désolé. Vas-y, je t'en prie. Je trouve que tout le monde a été très professionnel. Très pro, là, très Les très bien. invités. Les invités très Tout le monde classe. avait peur au début. Oui, et, oui. C'est vrai. C'est passé comme une lettre à la poste. Si, oui, absolument. Bon, il a essayé quand même de poser des questions qui fâchaient au début, ça ne l'a pas fait. J'ai essayé de poser des... Ah ouais, je vais regarder le replay alors, je m'en souviens plus. En tous les cas, merci à toute l'équipe technique, à la réalisation Frédéric Brulé, Sébastien Corberon, Thomas Janot et Dorine Jolivet pour la préparation de cette émission. On va se retrouver dans 2 mois pour l'émission Image de Pro, puisque D'accord. c'est une émission qui est donc tous les 2 mois, sauf des fois on accélère le processus, on en fait une par mois. C'est en fonction du temps, voilà, des uns et des autres. Image de Pro, c'était la 3e édition. Et la 4e, quel sujet? La 4e, j'allais le dire Laurent, il est taqué Laurent ce soir. Ce sera sur justement la communication, comment bien communiquer dans Publicité, une entreprise, communication, voilà, publicité, etc. Donc on recevra également des professionnels de la com qui parleront de leur métier, de leur économie et vont nous donner peut-être des petits conseils pour bien communiquer. Vous qui êtes une association, une entreprise, on a absolument besoin de communiquer en tous les cas sur ce qu'on fait. Voilà. J'imagine que vous êtes tous passés par cette Étape de la communication. voilà, de la communication, par des affiches, par des flyers, etc., ou un site internet. Ça sera la prochaine émission. Mon cher Laurent, merci beaucoup. C'est encore un vrai plaisir Merci. de co-animer avec toi Merci. cette émission. Très très intéressant. Absolument. Ouais. Voilà. Et puis on a donc, je le rappelle, autour de la table 5 postes à pourvoir. Voilà, ça, à ne pas oublier. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Beaucoup. On se retrouve demain en direct à 12h10 pour le JT des JT. Et nous serons à Apoigny et nous irons rencontrer des femmes chefs d'entreprise. Ciao, bye bye. Au revoir. Ciao. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.